Et si ta plus grande victoire n'était pas encore visible? Et si ce que tu vis aujourd'hui, ces luttes, ces déceptions, ces épuisements silencieux, n'étaient pas un échec, mais le terrain sacré sur lequel Dieu prépare quelque chose de grand, quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui existe déjà dans son plan? Aujourd'hui, je veux te parler à toi qui es fatigué, pas physiquement seulement, mais fatigué dans l'âme, fatigué d'espérer, fatigué de te battre, fatigué d'aimer sans retour, fatigué de faire le bien alors que le mal semble gagner partout. Tu fais des efforts, tu fais les bons choix, tu refuses de tricher, tu continues d'aimer ceux qui t'ont blessé. Tu restes intègre alors que tout le monde autour de toi prend des raccourcis. Tu gardes la foi dans un monde qui se moque de ta foi. Et pourtant, rien ne change, rien ne se passe. Tu sèmes, mais tu ne vois rien pousser. Alors la tentation vient. Pourquoi continuer? Pourquoi rester bon dans un monde mauvais? Pourquoi rester fidèle quand les infidèles prospèrent? Pourquoi persévérer quand il semble que Dieu lui-même est silencieux? Mais c'est précisément là que ce verset s'adresse à toi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce verset n'est pas une simple phrase d'encouragement, c'est un principe spirituel profond. C'est une promesse divine, c'est la stratégie du ciel pour vaincre l'usure du monde. Ne te lasse pas, cela suppose que tu vas être tenté de te lasser, que tu vas te sentir vidé, inutile, invisible. Mais il y a une différence entre la fatigue et l'abandon. Tu as le droit d'être fatigué, tu n'as pas le droit de t'arrêter, car Dieu est un Dieu de saison, et chaque saison a son rythme. Tu ne peux pas forcer une moisson, tu ne peux pas cueillir avant le temps, mais tu peux semer, tu peux arroser, tu peux continuer à faire le bien, même quand personne ne le voit, même quand personne ne le reconnaît. Le monde célèbre les résultats, mais Dieu récompense la fidélité. Aujourd'hui, tu as peut-être juste besoin d'une chose. Rappelle-toi que ton obéissance est une semence, et chaque fois que tu fais le bien, même dans l'obscurité, tu poses une graine dans la terre, et la terre de Dieu ne rejette jamais la semence de la fidélité. Mais il faut du temps. Le temps convenable n'est pas le tien. Ce n'est pas bientôt, ce n'est pas au moment où tu t'y attends. C'est le moment parfait dans l'agenda de Dieu. Celui où tu seras prêt à recevoir ce que tu n'aurais pas pu porter plus tôt. Parfois, le silence est nécessaire. Il ne signifie pas l'absence de Dieu, il signifie sa préparation. Il travaille en toi pendant qu'il travaille autour de toi. Et pendant ce temps, il t'appelle à faire une chose. Ne relâche pas. Ne relâche pas ta bonté. Ne relâche pas ta foi. Ne relâche pas ta discipline. Ne relâche pas ton amour. Ne relâche pas ton intégrité. Parce que ce que tu vis n'est pas une punition. C'est une purification. C'est une préparation. C'est un test d'endurance. Et ceux qui tiennent jusqu'au bout moissonneront. C'est une promesse. Peut-être que tu es ce parent seul qui élève ses enfants dans la prière, dans les valeurs, sans aide ni reconnaissance. Peut-être que tu es ce jeune qui refuse de suivre le courant et qui choisit la voie étroite. Peut-être que tu es ce chrétien dans un lieu hostile, cette voie isolée dans un monde de compromis. Peut-être que tu es ce rêveur blessé qui continue de bâtir malgré les échecs. Ce message est pour toi. Ce que tu fais compte, ce que tu vis a un sens, et ce que tu sèmes portera du fruit. Alors, même si tu pleures en semant, continue. Même si tu n'as plus la force, avance à genoux. Même si tu es seul, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Et lui, il voit ce que personne ne voit. Il note ce que personne ne célèbre. Et il bénira ce que personne n'a soutenu. Tu n'es pas fou de continuer à faire le bien. Tu es fidèle. Et la fidélité est plus puissante que l'instantané. Le mal ne gagne pas. Il est juste bruyant. La moisson vient. Elle est juste silencieuse. Alors attends. Espère. Sois ferme. Parce qu'un jour viendra où tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce n'était pas vain. Tu comprendras que ce que tu croyais être une perte était une semence. Et cette semence a nourri ta destinée.